took so much fucking punishment this fight. I'm freaking out a little bit, man. I don't like it. This reminds me of the kind of the fight where the fight's over and he walks up back and fucking dies. 14 décembre 2019, Las Vegas. L'un des plus grands chocs de l'histoire de l'UFC. D'un côté, Max Holloway, champion incontesté des featherweight avec derrière lui 4 défenses de titre contre les plus gros noms de sa catégorie. Aldo, Ortega et Frankie Edgar, tous ont permis au boxeur aux 3 poumons de prouver qu'il était l'un des champions les plus dominants de l'organisation. De l'autre côté, Alexander Volkanovski, véritable bulldozer qui broie chacun des combattants qui sont dressés sur son chemin. Le combat commence et Volkanovski, qui a bien conscience de l'extrême danger que représente l'anglaise d'Holloway, brise les jambes de Max en envoyant encore et encore ses low kicks rapides, explosifs et terriblement puissants. Mais Holloway se laisse pas abattre. Il sonne et met en danger Alexander grâce à son allonge considérablement supérieure. Au bout de 5 rounds de bataille, c'est l'Australien qui est désigné vainqueur par décision qui, même si unanime chez les juges, est loin de l'être chez les fans qui réclament immédiatement une revanche. Le 12 juillet 2020, l'heure de remettre le titre en jeu est arrivée pour Volkanovski. Et cette fois-ci, Max a eu tous les éléments nécessaires pour se préparer au mieux contre le nouveau champion. Cette fois-ci, on assiste à une véritable guerre entre les deux élites de la catégorie. Une vraie boucherie dans laquelle Max comme Alexander s'envoient au tapis encore et encore. Et après 5 rounds de pure violence, la décision partagée était inévitable. Et comme toujours, un déferlement de contestation arrive en s'offusquant de la décision. I had this for Max. I thought it was very clear. 3 rounds to 2. I mean, the first 2 aren't even in question. The knockdowns, the head kick, and then knocking him down with the straight. Max Holloway, légitimement frustré après 2 défaites par décision assez contestée, s'oppose le 16 janvier 2021 au redoutable boxeur Calvin Kattar en 22-4 avec 4 KO en 6 victoires à l'UFC. Ce combat est donc à double enjeu. D'un côté pour Calvin, c'est l'occasion de s'asseoir en tant que top contender pour la ceinture en brisant l'un des plus grands combattants de l'organisation. Et de l'autre, pour Max, c'est le moment de prouver qu'il est toujours le roi de cette division et qu'il est bien décidé à retourner chercher sa ceinture. Holloway, arguably the greatest UFC featherweight ever, looks to rebound from 2 tough losses to the current champ, Alexander Volkanovski. On the other side, you've got Kattar coming up 2 of his best performances in the UFC. If you're Holloway right now, you have to go in there and treat number 6 like you're still the champion. You need to go in there and really show us something on Saturday. Calvin is a very dangerous guy. I can't get too ahead of myself. He's standing across from me. He worked his way to beat across the octagon for me for a reason, so you got to respect that. I'm always looking to get the finish, you know that. Every time I step in there, I'm looking to go for the kill. And if you're Kattar, you want the next shot at the title. This could put him in the top 2, so it's a big fight. Come Saturday night, I'm going to go do my job. You know, Saturday night, and he's next. Le combat démarre et Max met immédiatement la pression sur Kattar qui va donc contrer avec son jab connu pour être terriblement puissant. Calvin cherche, en ayant étudié les derniers combats de Max, à briser ses appuis avec ses redoutables calf kicks. Mais Max compte pas répéter ses erreurs et très rapidement dans le premier round, la supériorité d'Holloway se fait voir de plus en plus. Ses enchaînements sont rapides, explosifs et terriblement précis. Dès le deuxième round, Calvin est déjà brisé mentalement. La vitesse de Max le rend littéralement intouchable et sa puissance crée un danger constamment présent et qui menace Kattar à chaque coup qu'il envoie. Il a beau tenter d'atteindre Max, chaque frappe lancée se transforme en une occasion pour Holloway de le punir d'avoir osé tenter répliquer. Holloway est juste trop supérieur à Kattar qu'il comprend bien au fil des minutes qui se font sentir comme une éternité. It's gonna look like this. Calvin entre dans ce troisième round plus lent, plus lourd et surtout profondément frustré. Un sentiment terriblement néfaste dans ce genre de combat où chaque action doit être réfléchie et non dictée par ses émotions. Holloway, lui, rentre dans ce troisième round plus confiant que jamais, mais sans rentrer dans un excès qui pourrait lui être néfaste. Non, Holloway maîtrise à la perfection chacun de ses mouvements sans prendre de risques inutiles. Il brise aussi bien le visage que le corps et que les jambes de Kattar. Il suffit de voir son visage pour comprendre quel cauchemar il est en train de vivre.
Le quatrième round est un pur massacre, une boucherie 300 secondes qui paraît durer des heures. Kattar a déjà plus la force de répliquer. Il devient une cible ambulante pour Max qui de son côté ralentit pas une seule seconde et accumule les frappes significatives en atteignant le nombre fou de 200 rien qu'au quatrième round, dévisageant encore un petit peu plus le visage de Kattar plongé dans un cauchemar sans fin. Le cinquième round en est presque dérangeant. Tout le monde s'accorde à dire que ce dernier round n'était pas nécessaire et que les dégâts encaissés par Kattar deviennent de plus en plus dangereux. He took so much fucking punishment in this fight. I'm freaking out a little bit, man. I don't like it. This reminds me of the kind of the fight where the fight's over and he walks up back and fucking dies. I think that fucking Herb Dean should have stopped it in the fourth round. Yeah, He was wobbling all over the When he fucking had him up place. against that cage, Exactly. that's when he had him. He should have stopped the fight right there. Max offre un véritable combat à sens unique et roule sur Kattar seconde après seconde, frappe après frappe, jusqu'à créer l'une des séquences les plus mythiques de l'organisation. Après 5 rounds passés dans les eaux les plus profondes du MMA, Kattar peut enfin se réveiller de son cauchemar en forçant le respect de tout spectateur qui voit sa ténacité et sa détermination. Malheureusement pour lui, Max remporte évidemment le combat par décision unanime, marquant à toujours ce combat comme l'un des plus brutals de l'histoire du MMA.